Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu ou à une réflexion portant sur une thématique. En ce dimanche 19 février 2023, je nous invite à parcourir cette thématique de l'amour où Jésus nous invite à aimer nos ennemis. C'est une prescription, une indication qui s'adosse sur le commandement de l'amour. Et nous savons qu'il a résumé la loi à travers ce commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour calqué sur le modèle de l'amour du Christ. Il est Dieu, nous sommes des hommes. Et l'amour est chaque fois une vocation, un appel. Nous devons faire le chemin chaque jour et accepter de l'embrasser. Mais alors, de là à aimer nos ennemis, il semble que Jésus y insiste et que ce soit un point important de notre engagement à la suite du Christ. Comment cela est-il possible? Nous allons voir un peu comment notre nature réagit face à ce genre de commandements et de préceptes et comment nous pouvons nous positionner pour pouvoir faire la volonté de notre Père. Commençons par poser la question de savoir, puisqu'on parle tellement de l'amour, il y en a qui n'y croient même plus. Combien de livres parlent-ils? Combien de chansons parlent-elles de l'amour? Presque toutes. Combien de romans en parlent-ils? Nous dirons un peu plus de la moitié, tandis que les autres romans parleraient des thématiques comme des enquêtes policières. Il y a aussi des poésies qui font référence à l'amour ou qui louent et célèbrent toute autre chose. Et cela nous rappelle un poème dans lequel il est dit l'amour a son propre sol, sa terre natale. Et les premières racines de l'amour se fixent sur ce qui est à portée de la main. Les premières racines de l'amour se fixent sur ce qui est à portée de la main. Une façon de dire que l'amour commence là où on est et non pas toujours dans le jardin du voisin ou ailleurs, un peu plus loin. Et comme disait le Christ, allez annoncer en commençant par Jérusalem. Il devait commencer là où ils sont. C'est où se vit, se décide notre vocation, notre engagement à la suite du Christ qui nous donne une prescription assez difficile à mettre en pratique, l'amour des ennemis. Quand nous savons ce que coûte, ce que vaut l'amour, l'amour nous rend vulnérables. Mais il reste un commandement de Dieu et il vaut la peine. On souffre pour l'amour, mais on souffre aussi par amour. Alors, bien-aimés du Seigneur, il y a une tendance générale qui nous caractérise. Nous aimons toujours tenir à distance les choses qui nous interpellent et parfois recourir vers celles qui rentrent dans un certain confort et une certaine accommodation qui nous sied, en tout cas qui ne demande pas trop d'efforts, mais parfois aussi des choses assez plutôt pas terribles et qui n'honorent pas notre être de chrétien et notre mission dans l'Église. C'est ainsi que pour ce qui est de la foi, de l'espérance, de l'amour, de ces valeurs, de ces principes, on aime toujours les tenir à distance, ajourner à distance par rapport au temps, mais aussi par rapport à l'espace. Mais pour des choses autres comme la peur, le doute, la vengeance, la haine, on aime les vivre ici et maintenant. Ce qui nous amène à réaliser quand même que malgré cela, on sait au fond de nous que parmi les bonnes choses, il y a l'amour. Et Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit si bien, la plus grande de toutes les vertus, c'est l'amour. La plus grande chose que nous puissions vivre, la plus grande réalité, le plus grand, pas seulement sentiment, mais état de vie et d'action, c'est l'amour qui demeurera. Nous sentons bien au fond de nous que l'amour, c'est pour maintenant ou jamais. Mais en même temps, cette réflexion nous amène à découvrir ce qui caractérise notre identité personnelle.
au fond de nous-mêmes, si on nous demande qui suis-je, qui es-tu, la réponse ne serait pas un ensemble de théories ou d'affirmations assez abstraites. En effet, je suis ce que je suis en train de faire. Par exemple, si je n'aime pas mes proches, les personnes de mon entourage, alors je n'ai rien à dire à propos de l'amour. Rappelons-nous ce que dit Saint Paul. J'aurais beau prophétiser, j'aurais beau connaître tous les mystères, s'il me manque l'amour. Par ailleurs, si je ne pardonne pas à mes ennemis, alors je renie mon identité de chrétien. Il y a, n'est-ce pas, un sage que j'ai rencontré et qui marchait en disant toujours l'avenir n'existe pas. Mais il n'était pas du tout quelqu'un de désespéré par rapport au monde, à ce que nous vivons dans notre pays ou à ce que devient ou est le monde moderne. C'était un homme plutôt très engagé. Mais ce qu'il voulait signifier par là en disant l'avenir n'existe pas, c'était pour nous ramener au quotidien. C'est le présent, c'est le maintenant que nous pouvons influencer à travers notre action. D'ailleurs, dans le Notre Père, nous ne disons pas « donne-nous demain notre pain quotidien ». Nous disons « donne-nous aujourd'hui ». Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une idée de pain, mais c'est un pain réel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les choses importantes, nous les voulons dans la réalité, les choses réelles. Et parmi ces choses, il y a l'amour. Dieu lui-même, nous le voulons pour maintenant. Il est là et il se donne chaque jour pour nous. Dieu comme l'amour, c'est pour maintenant. Et comme il est si bien dit dans la parole d'Épître selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 4, chapitre 1 Corinthiens, plutôt 1 Jean, chapitre 4, verset 8, il est si bien dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. » Alors que l'Esprit nous aide à vivre l'amour au quotidien et maintenant, à aimer. Ainsi nous serons capables de nous laisser plonger et envahir par le plus grand amour qui nous élève, qui nous soutienne quand le chemin est ardu, difficile, glissant, mais qui nous donne toujours le désir, l'envie, le projet d'aimer. Bonne journée à tous, soyez bénis.